Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de l'application Muday. Alors pour cette première version de l'application qui est publiée, vous avez une page d'accueil et vous avez une page de connexion qui s'appelle Login. Vous avez une page d'inscription qui s'appelle Register. Si vous avez déjà un compte, vous n'avez plus besoin de vous inscrire. Le compte que vous avez depuis Muday Formation sur le site web, vous pouvez l'utiliser dans l'application mobile sans problème avec les mêmes informations, email et mot de passe. En bas ici, vous avez l'icône de Home qui va vous afficher la page d'accueil. Vous avez l'icône Search qui vous permettra de rechercher un cours. Je mets Angular par exemple. Ça me recherche les cours qui ont le mot-clé que je viens de taper. Donc ça, c'est bon. Je peux également aller au niveau de mes cours, mais là, il faut que je sois connecté pour pouvoir retrouver mes cours. Si j'ai liké des cours, je vais retrouver ces cours ici. Et puis, j'ai également Account qui m'affiche mes données de compte. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est simple, je vais me connecter tout de suite. Donc, je mets mes informations de connexion. Donc, je mets ça et puis je vais mettre également mon mot de passe. Je fais ici Login. Et là, un code me sera envoyé par mail, un code de 8 chiffres. Donc, je vais simplement consulter ma boîte mail tout de suite. Et si là, je vois encore rien, je reviens là, je fais renvoyer le code. Normalement, ça va relativement vite. J'actualise. Et là, vous voyez que j'ai mon code ici. Je vais simplement copier le code et je vais au niveau de mon application. Je colle, je fais Verify et là, je suis connecté. Là, actuellement, je vois mes informations de compte. Je vais venir au niveau de Home, rien ne change. Search, rien ne change. Mais par contre, au niveau de Courses, là, je verrai tout simplement les cours auxquels je suis inscrit. Donc, je peux aller sur un cours, par exemple. Et là, je verrai tout simplement le contenu du cours et je pourrai démarrer le cours en cliquant sur Play, tout simplement. Bonjour à tous. Là, je coupe le son pour que il n'y ait pas d'interférence entre la vidéo et ce que je suis en train de vous dire. Mais là, ici, vous êtes sur votre espace de formation. Vous allez pouvoir suivre les cours dans l'ordre. Je peux par exemple aller sur un autre module de cours et là, vous voyez que ça change bien et ça joue bien. Donc, pour cette première version, voilà comment se présente l'application. Bien sûr, c'est une application qui est appelée à évoluer. Et chaque évolution, dès qu'il y a la publication des mises à jour, vous serez informé voilà, des nouveautés. L'avantage que nous avons avec cette première version, c'est que nous pouvons télécharger les cours et suivre ces cours-là en ligne. Pour l'instant, il faut que je sois connecté pour suivre les cours. Parce que là, je n'ai pas encore téléchargé. Alors, si j'éteins mon Wi-Fi, là, j'éteins mon Wi-Fi ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sur un module de cours ici. Là, je n'arrive pas à lire la vidéo. Ça me met vidéo error. OK? Quand je change, vous voyez que ça me met toujours vidéo error. Ça veut dire simplement que je n'ai pas la connexion. Donc, du coup, je ne peux pas suivre le cours. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de dire, quand j'ai la connexion, allez, je vais tout de suite là et j'allume ma connexion. Maintenant que j'ai allumé ma connexion, je reviens par exemple sur la première vidéo ici, sur le premier module ici. Et là, vous voyez que ça joue bien. Mais moi, je veux pouvoir suivre cela en ligne. Donc, il y a l'icône de téléchargement que vous avez là, au niveau de chaque session. OK? Au niveau de chaque session, vous avez l'icône de téléchargement. Vous cliquez et vous cliquez sur OK. Vous appuyez, sur OK. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le téléchargement va commencer. Et là, c'est bon. Cette section est téléchargée sur votre téléphone. Donc, ce qui veut dire que si prochainement j'éteins mon Wi-Fi, je vais pouvoir suivre les vidéos. Je viens sur le cours 2 ici. Vous voyez que là, j'arrive à suivre bien que ma connexion, je l'ai désactivée. OK? Là, j'ai plus de Wi-Fi, j'ai plus de connexion mobile. Mais par contre, j'arrive quand même à suivre les cours que j'ai déjà téléchargés. Et là, vous allez constater quand même que l'icône change. Ce n'est plus l'icône de téléchargement de tout à l'heure, mais c'est l'icône sous forme de nuage. Donc, quand vous voyez l'icône sous forme de nuage, ça signifie que la session est déjà téléchargée et vous pouvez suivre cela en ligne.
Mais quand c'est l'icône de téléchargement, ça dit que vous n'avez pas encore téléchargé et donc vous ne pouvez pas suivre en ligne. Cette vidéo, par exemple, je n'arrive pas à suivre cela parce que c'est pas téléchargé et j'ai pas de connexion Internet. OK? Là, je n'arrive pas à suivre. Par contre, ces vidéos devant lesquelles j'ai l'icône de nuage, je peux les jouer parce que ces vidéos-là sont déjà téléchargées et donc je peux suivre calmement en ligne. Je peux rejouer autant de fois que je veux à partir du moment que c'est téléchargé. Maintenant, je vais allumer ma connexion rapidement et puis je vais tenter de télécharger encore cette session-là. Okay? Vous n'êtes pas limité, hein? Vous pouvez télécharger autant de sessions que vous voulez. Donc, on télécharge une bonne dizaine. Alors, je rappelle que le téléchargement se fera en fonction de votre connexion Internet, du débit de votre connexion Internet. Si votre connexion Internet est rapide, bah, ça ira rapidement. Si c'est moins rapide, eh bien, bah, il faudra patienter, hein. Voilà. Donc, voilà, je vais télécharger quelques modules de cours. Vous voyez que ça va relativement vite, hein. Donc, désormais, je peux alors éteindre ma connexion Internet. Une fois que c'est fait, bah, je peux simplement suivre mes cours en ligne sans problème. Et vraiment, c'est quand même cool, hein, parce que là, vous n'avez plus besoin du tout de connexion en permanence. Si vous voyagez, vous allez dans un endroit reculé où il n'y a pas de connexion. Vous prenez le soin déjà de télécharger vos vidéos avant de partir. Une fois là-bas, vous allez pouvoir suivre votre formation en toute simplicité. Alors, si vous avez des problèmes avec la lumière, vous pouvez tout simplement aller au niveau des paramètres de votre téléphone et vous activez mode sombre, tout simplement. Et là, l'application s'adapte également à ce mode-là et vous pouvez suivre votre cours sans problème. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis infiniment merci et à très bientôt. Voilà, j'ai déjà commencé, j'ai déjà lancé l'enregistrement. C'est bon. Ok, donc je disais tout à l'heure que je m'appelle Espero Apoli. Un instant, hein, je vais revoir ma caméra. Voilà, donc là, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, je m'appelle Espero Apoli, je suis le responsable de l'entreprise Esperosoft Informatique en France. Et nous avons lancé un programme de bourse d'études en ligne à l'endroit des pays d'Afrique francophone. Donc, ce soir, je vais vous présenter ce programme et par la suite, je laisserai la parole à chaque participant afin que vous puissiez poser vos questions. Mais de quoi il s'agit concrètement? Il s'agit d'une formation en ligne. Quand on parle de formation en ligne, ça signifie que vous allez pouvoir vous former à partir des plateformes numériques. Ça peut être un téléphone mobile, ça peut être un ordinateur, comme ça peut être une tablette. Mais pourquoi cette formation aujourd'hui en informatique et pourquoi pas dans d'autres domaines? Alors, laissez-moi vous dire que ces dernières années, notre monde a connu beaucoup de changements, beaucoup de mutations, beaucoup d'évolutions en matière technologique. Et ces changements ont eu un impact sur notre mode de vie. Donc, la façon dont nous vivons aujourd'hui, c'est pas du tout la même façon que nos parents, nos arrière-grands-parents vivaient en leur temps. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de tâches qu'on fait directement via les plateformes numériques. Imaginez que vous voulez charger une commission à un oncle qui est à 100 km de là où vous êtes. Il suffit de prendre votre téléphone. Si vous avez une application de messagerie, ben, au bout de quelques secondes, vous allez pouvoir communiquer avec cet oncle. Alors là, ça est juste d'un exemple parmi tant d'autres, hein. Donc, la communication, aujourd'hui, on fait cela beaucoup plus rapidement par rapport il y a 10 ans derrière. Donc, voilà un tout petit peu. Et au-delà de ça également, je peux également vous dire qu'il y a beaucoup d'autres domaines comme le domaine du commerce en ligne, par exemple. Aujourd'hui, pour acheter un produit ou bien un service, on n'a plus forcément besoin de se déplacer de sa maison pour aller à un point donné pour prendre le produit. On peut faire cela directement depuis son ordinateur ou bien son téléphone, rapidement faire une commande et tac, on reçoit tout simplement notre commande chez nous.
Donc ça, c'est quelques conséquences des évolutions technologiques. Et si je vais continuer par citer, je ne vais pas finir. Je prends l'exemple par exemple du domaine de l'administration, par exemple. Il y a quelques années derrière, si vous voulez demander un passeport ou bien une carte d'identité, vous devriez partir très tôt le matin et aller faire une longue file d'attente pour qu'on vous reçoive peut-être 5 heures d'attente après, ou bien qu'on vous dise qu'il n'y a plus de place de revenir demain. Aujourd'hui, par exemple, grâce aux évolutions technologiques, on peut tout simplement faire une demande de passeport, de carte d'identité directement en ligne et fournir les pièces qui sont demandées et prendre rendez-vous. Et quand on vous appelle, vous allez simplement vous présenter et faire les démarches qui restent. Donc ça, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Je ne peux pas tout citer, mais c'est une manière pour moi de vous dire que notre monde aujourd'hui est plus lié au numérique. Nous dépendons beaucoup plus du numérique et tout ce que nous faisons a toujours un point d'intersection avec le numérique. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité que nous aimions l'informatique ou non, c'est dans notre quotidien, ça passe toujours à côté de nous, on vit avec et qu'on l'aime ou pas, c'est une réalité qu'on ne peut pas inverser. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que c'est vrai, notre monde est dans une évolution, certes, mais la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut profiter de cette évolution que notre monde est en train de connaître pour pouvoir se faire une place dans le monde dans lequel on est, pour pouvoir faire une place avec déjà ses semblables et tout le reste. Et ça, vraiment, c'est une question qu'on se pose, notamment quand on est jeune ou bien quand on ambitionne, on veut aller loin dans la vie. Eh bien, on essaie de voir les réalités et on essaie de se positionner pour pouvoir mieux rester. Vous ne pouvez pas dire, ça ne me concerne pas, le développement ne me concerne pas, mais à un moment donné, vous allez être esclave de ce développement. Vous devriez être acteur des évolutions, vous devriez être acteur et contribuer à ces évolutions. Et laissez-moi vous dire que ces évolutions dont je vous parle là, les entreprises n'ont pas compris, elles n'ont pas anticipé tout cela. Et aujourd'hui, c'est une réalité qui s'impose à eux. Une entreprise qui s'enregistre aujourd'hui, par exemple, a plus de chances de rester pendant 1 ou 2 ans si cette entreprise fait la promotion de ses activités sur les plateformes numériques. Okay? Donc ça, aujourd'hui, c'est démontré, c'est une réalité. Quand l'entreprise ne s'adapte pas aux réalités, forcément, ça a un coût systématique sur son chiffre d'affaires, sur son niveau d'évolution et tout ce qui va avec. Et donc, je me permets de vous dire, et vous pouvez vérifier cela, vous allez constater que aujourd'hui, les entreprises, sinon presque, investissent énormément dans leur identité numérique. L'identité numérique, c'est leur image sur les plateformes numériques. Donc, du coup, une entreprise aujourd'hui dépense en moyenne 500 € par mois pour entretenir son identité numérique. Quand je dis en moyenne, ça dit que ça peut dépasser, comme ça peut être légèrement en dessous, mais c'est une moyenne aujourd'hui que toutes les entreprises, en tout cas en Europe, dépensent chaque fois. Mais le problème qu'il y a là, c'est que, bon, je ne dirais pas que c'est un problème, mais c'est quand même quelque chose qui est remarquable, c'est que les entreprises ont besoin cruellement de personnes de compétences avérées pour réaliser les tâches dont elles ont besoin, mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de personnes qualifiées, notamment dans les domaines de l'informatique pour pouvoir accompagner ces entreprises-là dans les tâches nouvelles qui sont créées, qui sont dues aux évolutions de notre monde. Et donc, cela crée un déséquilibre. D'une part, nous avons des entreprises qui ont des besoins de techniciens, des informaticiens réputés pour pouvoir les aider à créer leur site web. Mais de l'autre côté, nous n'avons pas suffisamment... Alors, je me permets de désactiver le son de tout le monde, c'est important.
quand je finirai de faire ma présentation, là, je vous laisserai la parole et en ce moment, vous allez pouvoir tout simplement activer vos micros et poser vos questions. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a un problème, c'est-à-dire d'un côté, il y a des entreprises qui ont des besoins de professionnels, mais de l'autre côté, il y a un marché d'emploi qui n'est pas suffisamment outillé pour répondre à ces besoins des entreprises. Donc, il y a des salariés, il y a des étudiants qui sont là, qui veulent travailler, mais qui n'ont pas les compétences dans les domaines dans lesquels on recherche. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un taux de chômage qui cesse à baisser, mais si vous regardez bien de près, vous allez constater que ce n'est pas les personnes du monde informatique, parce que les étudiants du monde informatique ou bien les chercheurs d'emploi, ceux qui sont en recherche d'emploi, qui sont du monde informatique, ont plus de facilité à intégrer les entreprises parce qu'on a tellement besoin d'eux que, eh bien, quel que soit leur niveau, l'entreprise préfère les recruter pour les former. Et donc, à regarder cela, nous nous sommes dit que ce serait bien d'accompagner les jeunes, mais pas seulement les jeunes, mais tous ceux qui aimeraient peut-être soit changer d'activité, puisque l'informatique aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel on a assez de flexibilité. Je reviendrai sur ce point un peu par la suite, vers la fin. Mais l'informatique aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel on a plus de flexibilité. Et ça intéresse beaucoup de personnes. Donc, tous ceux qui souhaitent vraiment s'investir et se former dans l'informatique, eh bien, cette bourse est pour ceux-là. Alors, étant donné que le programme est pensé pour accompagner les étudiants depuis la formation jusqu'à l'insertion professionnelle, eh bien, il y a un quota que nous avons fixé qui est de 5000 étudiants. Donc, du coup, dès qu'on a les 5000 étudiants, eh bien, on les forme, on les accompagne jusqu'à l'insertion professionnelle. Mais qui organise la bourse? Alors, il y a deux types de bourses. Il y a les bourses qui sont organisées par les États, les gouvernements. Ces bourses-là sont financées par les États. Il y a d'autres bourses qui sont organisées par des entreprises privées pour accompagner le secteur public. Et donc, cette bourse est organisée par la société Esperosoft Informatique. Vous pouvez aller sur Internet et rechercher Esperosoft Informatique. Et là, vous allez retrouver directement la société et puis vous pouvez avoir plus d'informations sur ce que fait la société et vous pouvez également aller sur le site internet de la société également pour avoir plus d'informations. Ok, donc pour vous dire simplement que c'est une entreprise privée qui a lancé le programme de bourse et donc l'idée c'est d'accompagner les jeunes, tous ceux qui souhaitent rentrer dans le domaine de l'informatique afin qu'ils puissent le faire réellement et s'épanouir dans ce domaine qui est un domaine qui demande tous les jours de personnes qualifiées. Donc, quelle est la formation qui est contenue dans le programme de bourse? Alors, c'est la formation complète développeur web full stack. Donc, c'est une formation qui va permettre aux étudiants déjà de se former aux méthodes modernes de développement d'applications ou bien de sites web. Et donc, quand on parle de méthodes modernes, c'est parce que l'informatique est née il y a un bon moment. Le développement web se fait également il y a un très bon moment, mais il y a également une évolution des technologies qui sont utilisées pour faire le développement, la création d'interfaces graphiques et tout cela. Et du coup, cette formation vise à former les jeunes qui souhaitent emboîter le pas à ce programme. Cette formation vise à les former à partir des notions de base jusqu'aux notions très avancées du développement. Alors, il y a le thème full stack, ce qui signifie que l'étudiant qui va rentrer dans le programme saura tout ce qui est nécessaire côté client, c'est-à-dire quand on fait les interfaces, tout ce qui est visible aux utilisateurs, c'est ce que nous appelons l'interface côté client. Et donc, les développeurs qui seront formés à la création d'interfaces graphiques, c'est-à-dire tout ce qui sera visible aux utilisateurs, et également tout ce qui sera invisible aux utilisateurs,
ce que nous appelons le back-end. Alors, vous allez voir, vous allez lire plus de détails sur cela à la page 4 du support que je vous ai envoyé. Ok, ça, je vous l'ai envoyé dans les mails d'invitation. Vous verrez cela. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors, les modalités d'évaluation, dans la formation, vous allez évoluer progressivement, bien sûr, à votre rythme. Et puis, quand vous finissez les modules, il y a des évaluations que vous réalisez. Et puis, ces évaluations-là sont notées. Et puis, il y a également d'autres évaluations que vous allez réaliser avec votre tuteur, puisque chaque étudiant est accompagné par un tuteur qui l'accompagne, qui lui apporte l'aide, l'assistance qu'il faut afin de pouvoir suivre la formation dans de très bonnes conditions. Donc, pourquoi suivre cette formation en développement web? C'est parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où le besoin en développeur web est un besoin qui est visible. Et face à ce besoin, il y a très peu de personnes qualifiées pour répondre à ce besoin. Donc, en vous formant aujourd'hui et en devenant simplement un développeur web, vous aurez beaucoup de chances de pouvoir soit évoluer dans votre carrière actuelle, parce qu'une entreprise, si vous travaillez déjà avec une entreprise et l'entreprise sait que désormais vous avez des compétences en développement web, l'entreprise peut simplement vous confier d'autres projets et ainsi revoir votre salaire. Donc, c'est idéal pour ceux qui travaillent déjà, mais également pour les jeunes qui sont à l'université. Quel que soit votre domaine de formation, vous pouvez toujours ajouter l'informatique. Ça ne fait jamais de mal. Quand on voit que vous avez des maîtrises en informatique, on voit cela sur votre CV. Ça n'apporte que voilà, un poids significatif à votre CV. Les métiers visés, quand vous allez faire cette formation, vous allez pouvoir intervenir en tant que développeur intégrateur web. Ça, vous pouvez intervenir dans les entreprises à ce titre. Vous pouvez intervenir au titre d'intégrateur web, de technicien intégrateur web, de webmaster, développeur JavaScript, développeur web, etc., etc. Ça, vous verrez tout cela au niveau du support à la page 5. Alors, les développeurs sont quand même les mieux payés. Ça, il faut le dire, parce que quand vous êtes développeur aujourd'hui, eh bien, vous avez un salaire au début qui part de 30 000 euros annuel brut, et puis ça évolue très vite. Voilà, donc au bout de 5 années d'activité, vous pouvez rapidement vous retrouver à 45 000 euros, et puis vous pouvez également monter très vite à 65 voire 100 000 euros annuel brut. Donc c'est un métier dans lequel vous avez des responsabilités, et ces responsabilités, quand vous les conduisez correctement, vous êtes bien récompensé par les entreprises pour lesquelles vous travaillez. Donc, vous pouvez également aller sur Internet pour rechercher un tout petit peu le salaire moyen des développeurs. Mais il est important de savoir que en fonction des régions du monde, les salaires ne sont pas les mêmes. Les salaires qui sont payés en Europe, ce n'est pas les mêmes qui sont payés aux États-Unis. Ce n'est pas les mêmes qui sont payés en Chine, en Asie, ou bien en Afrique. Donc, chaque zone géographique avec ses réalités, le niveau de développement et puis les salaires qui sont distribués. Mais ce qui est important de noter, c'est que quelle que soit la zone géographique, les salaires que vous touchez répondent aux prix qui sont pratiqués sur les marchés. Voilà. Donc, ce salaire moyen est indexé en Europe. Okay? C'est des données qui sont recueillies en Europe, et ce n'est pas forcément la même chose que ce que vous aurez peut-être en Afrique ou ailleurs. Donc, c'est pourquoi, voilà, c'est une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer et mieux vous orienter dans vos recherches. Les objectifs de cette formation, de cette bourse, c'est déjà de prendre 5000 étudiants d'Afrique francophone. Je vous expliquerai pourquoi Afrique francophone, mais de les prendre et puis de les former vraiment de rien du tout. Nous considérons que ces étudiants n'ont pas forcément un passé en informatique. Ils n'ont pas forcément eu à faire déjà quelques cours d'informatique. Et de ce point de vue, nous allons vraiment des b.a.-ba. Et nous construisons avec l'étudiant tout doucement son savoir, et on l'aide à évoluer progressivement, de manière à ce qu'à la fin de la formation, l'étudiant lui-même puisse dire « Ah, je suis un développeur ». Et comment est-ce qu'on est capable de dire « Je suis un développeur » C'est à l'aune des projets qu'on fait.
Vous savez, les politiciens, leur métier, entre autres, c'est le discours. Vous allez voir, les médecins, leur rôle, entre autres, c'est de soigner les patients. Et nous autres, nous, en tant qu'informaticiens, notre travail, entre autres, c'est de prouver quelque chose. Tout ce que nous on fait, c'est grâce aux yeux qu'on est capable de connaître la qualité, le professionnalisme d'un ingénieur informatique. Et de ce point de vue, la formation est tellement réalisée de manière à ce que les étudiants puissent faire beaucoup de TP et cela les amène tout simplement à améliorer les compétences théoriques et puis à mieux se familiariser aussi avec les concepts. Okay? Parce qu'un professionnel parle, d'un domaine parle de ce domaine-là, on doit pouvoir comprendre que c'est vraiment quelqu'un de ce domaine, etc., etc. Donc, il y a des choses qu'il faut connaître, notamment sur la théorie, mais également sur la pratique. Et donc, voilà. Donc, au niveau de la page 6, il y a un peu vers le bas, notez-le, page 6, il y a le lien vers la formation. Donc, vous pouvez simplement cliquer là-dessus. En cliquant là-dessus, ça vous ramène directement sur la formation, ok? Et là, vous allez simplement, vous aurez l'occasion, je vais plutôt dire, vous aurez l'occasion de voir concrètement de quoi il s'agit. Il y a un adage qui dit qu'on n'achète pas une pagne qu'on n'a pas déroulée pour voir les dessins, tout ce qu'il y a dedans. Et c'est la même chose également quand on veut prendre une formation. Une formation n'est pas une cravate ou bien c'est pas une chemise, c'est pas un habit. Parce qu'un habit, je peux porter 1 mois, 2 mois, quand ça ne me plaît plus, je mets à la poubelle. Mais une formation, c'est pas comme ça. Vous vous formez et la formation va vous suivre tout le reste de votre vie. Cette formation va vous conduire jusqu'à votre dernière demeure. C'est justement pourquoi quand on veut faire le choix d'une formation, il est important de savoir de quoi il s'agit, de quoi cette formation regorge. Quand on fait cette formation, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on est capable de faire, quels sont les rôles qu'on peut jouer dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Et du coup, il y a une page de présentation qui est quand même assez détaillée. Nous y avons travaillé pendant des jours, des mois pour que toutes les informations y soient, pour que ceux qui viennent puissent quand même avoir une information quand même assez détaillée. Et ça, je vous invite vraiment à venir sur cette page ici et vous dérouler tout doucement vers le bas. Alors attention, ne faites pas attention aux prix qui sont affichés. C'est une formation qui est vendue au-delà du programme de bourse. Le programme de bourse vise à rendre cette formation accessible aux régions du monde où les revenus ne sont pas assez élevés. Mais les besoins sont quand même les mêmes par rapport aux pays dans lesquels les revenus sont élevés. Donc, vous descendez tout doucement. Il y a dans un premier temps ce que vous apprendrez. Vous allez lire ce que vous apprendrez et quand vous descendez encore, vous allez voir la présentation de la formation. Alors, par défaut, c'est quelques lignes qui s'affichent, mais vous pouvez cliquer sur afficher plus et là, ça déroule et vous pouvez tout simplement aller posément et lire cela. On dit souvent que les jeunes n'aiment pas lire, mais faites-moi plaisir et lisez calmement ce qui est écrit parce que ça va vous apporter déjà beaucoup d'informations déjà sur de quoi il s'agit. Moi, je vous dis clairement ici, si vous ne vous plaisez pas au métier de l'informatique, ne faites pas cela parce que c'est une bourse. Ne faites pas cela parce qu'un cousin vous a recommandé. Mais vraiment, faites cette formation parce que vraiment, vous vous retrouvez. Vous vous sentez informaticien. Et vraiment, je pense que ça ne peut que vous faire du bien. Vous descendez, vous allez lire tout cela. Je crois que tout cela est également dans le support que je vous ai donné. Mais le lire sur la page de formation, ça vous permet d'avoir des contenus à jour. Parce que ce fichier PDF a été créé à un moment donné, mais la formation se met à jour régulièrement et peut-être vous allez trouver des sessions de cours ici qui seront chargées peut-être il y a 2 jours, 3 jours. Bref, il y a une mise à jour qui se fait régulièrement. C'est pourquoi je vous conseille de venir sur la page de présentation de la formation pour pouvoir lire des informations qui seront à jour. Quand vous descendez, vous avez le contenu détaillé de la formation. Et là, vraiment, on vous parle des chapitres qui seront abordés dans la formation. On vous parle des modules de cours qui seront déroulés également dans la formation. Et de ce point de vue, en venant ici, vous allez voir ici que nous avons 288 sections. Les sections, c'est les chapitres que vous allez étudier.
Et puis, les sessions, c'est les modules de cours. Aujourd'hui, nous sommes à 1842 sessions. Et puis, la durée totale de la formation, à l'heure où je vous parle, on est à 302 heures, 52 minutes, etc. Venez et regardez un peu cela. Alors, sur les chapitres, vous pouvez cliquer pour voir le contenu de ces chapitres, c'est-à-dire les modules de cours que vous aurez à faire dans ces chapitres. Donc, comme je vous ai dit, il y a 288 chapitres, donc vous venez et vous allez calmement à l'intérieur. Maintenant, tout cela, c'est l'information sous forme, voilà, l'information écrite. Mais il y a également des vidéos de présentation parce que parfois aussi, c'est toujours bien d'écouter quelqu'un qui explique. Ça permet de mieux comprendre ce qu'on a lu plus tôt. Donc, dans un premier temps, vous lisez rapidement, mais après, il y a des vidéos de présentation. Il suffit simplement de venir totalement vers le haut. Vous allez trouver ici l'image, ok, l'image de présentation. Vous cliquez là-dessus et juste le fait de cliquer là-dessus, ça va vous ouvrir tout simplement ce pop-up qui va vous lister les vidéos de présentation de la formation. Aujourd'hui, il y a 77 vidéos de présentation que vous pouvez jouer une à une. C'est important parce que là, vous entendez une personne qui parle et cette personne vous parle déjà de la formation, ce que vous allez apprendre, les avantages, les ci, les ça. Bref, vous écoutez et là aussi, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. On a présenté le métier de développeur web, ça c'est bien. On a parlé du contenu de la formation, alors que tout à l'heure vous avez vu ça, c'est à l'écrit. Mais là, on parle et on vous explique cela avec des schémas et on vous parle vraiment pas à pas. Et vraiment, je pense qu'il faut prendre une partie de votre temps et venir suivre tout ceci. Donc voilà, par rapport au programme de formation, la durée de la formation, c'est de 6 mois. Donc, vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez 6 mois à partir d'aujourd'hui pour finir votre formation. Mais ce n'est pas réaliste dans tous les cas parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent déjà. Et quand vous travaillez déjà, les 6 mois sont passés pour ceux qui ont le temps tous les jours pour travailler. Ça, c'est ça. Donc, si vous travaillez déjà, ça veut dire que les 6 mois, vous ne pouvez pas tenir là-dedans. Et c'est justement pourquoi nous avons prévu un aménagement du temps de travail pour permettre à ceux qui travaillent déjà ou bien qui sont des étudiants, qui sont dans des facultés, dans des écoles, on leur permet tout simplement d'étaler la formation sur 1 an. De ce point de vue, ces étudiants peuvent maintenant se connecter à leur espace de formation et se former tout doucement à leur rythme. Donc voilà par rapport à la durée. Donc la durée dépend de votre profil. Ou vous êtes disponible tout le temps pour bosser et là, vous êtes en 6 mois, vous travaillez dur et vous finissez, ou vous n'êtes pas disponible 100% tous les jours et dans ce cas, on peut vous accompagner et étaler le programme sur 1 an pour vous. Alors, le nombre de places, j'en ai déjà parlé, on a besoin de 5000 étudiants. Les pays qui sont concernés, c'est les pays d'Afrique francophone. Alors, pourquoi les pays d'Afrique francophone? Justement parce que la formation est distribuée en français. Donc, je vous ai montré la page de présentation et à aucun endroit, il y a de l'anglais. Donc, ce qui veut dire simplement que il faut connaître la langue française pour pouvoir suivre cette formation. Et également, les tuteurs, les gens qui vont vous accompagner, qui vous répondront chaque fois que vous aurez des difficultés, ces personnes-là ne connaissent que le français, ne maîtrisent que le français. Et de ce point de vue, il faut venir d'un pays d'Afrique francophone. C'est cela qui nous rassure que vous avez le minimum pour pouvoir comprendre ce qui s'agira. Alors, il ne s'agit pas de connaître forcément le français soutenu. Ce n'est pas important. Là où je suis actuellement, je vous parle, mais dans un français basique, la plupart, tout le monde, vous me comprenez, n'est-ce pas? Je n'emploie pas des mots de 1970, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. En rentrant dans la formation, avec peu de connaissances, l'idéal, c'est de savoir mener une conversation correcte en français, et c'est tout. Ok? Voilà. Donc, du coup, c'est les pays d'Afrique francophones qui sont visés, mais il y a certains pays d'Afrique dans lesquels on parle beaucoup l'arabe. Je tiens à insister sur ce fait que, tiens, c'est vrai, on parle l'arabe chez vous, mais rassurez-vous que vous maîtrisez correctement le français avant d'emboîter le pas. C'est le cas des pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc, l'Algérie, etc., etc.
Donc, nous précisons vraiment, nous mettons l'accent sur ce fait. Hein. Voilà. Les critères d'attribution de la bourse. Voilà. Étant donné que c'est un programme de formation qui est étalé sur 6 mois et qui nous permet après de vous accompagner dans l'insertion professionnelle, tout ça, eh bien, c'est un programme qui est ambitieux. Et c'est une première aujourd'hui sur le continent. Il y a beaucoup de programmes qui passent, mais les programmes vraiment qui partent vraiment de rien, mais qui montent tout doucement avec les étudiants et qui les accompagnent jusqu'à leur insertion professionnelle, il n'y en a pas du tout et c'est une première. C'est un programme qui nous coûte énormément parce que chaque étudiant que nous prenons, nous investissons énormément sur l'étudiant de manière à ce qu'à la fin, l'étudiant puisse avoir toutes les compétences qu'il faut. Et donc, afin que cela puisse être quelque chose de respectable, parce que quand on dit quelque chose est gratuit, les gens parfois ne réfléchissent plus vraiment, est-ce que c'est quelque chose qui est utile pour moi, est-ce que c'est important, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît, avant d'emboîter le pas. Il suffit seulement de dire que c'est gratuit, que tout le monde vient ramasser, et c'est quand ils finissent d'aller chez eux qu'ils comprennent que, ah mais c'est pas quelque chose que je voulais. C'est pourquoi nous avons mis des critères pour filtrer. Nous ne voulons pas de tout le monde. On a besoin de 5000 étudiants, mais ces 5000 étudiants, nous les filtrons suivant des critères bien définis et c'est les mêmes critères qui s'appliquent quel que soit le profil de l'étudiant, quelle que soit sa nationalité, quel que soit voilà, le sexe, quelles que soient toutes les caractéristiques que vous pouvez imaginer. Toute personne qui souhaite intégrer le programme doit respecter les critères d'attribution. D'abord, il faut être de bonne moralité. C'est important. Parce que quand vous êtes développeur, vous devriez apprendre à garder du secret. Le secret, c'est dans notre métier. Vous codez des sites internet, derrière vous voyez tous ceux qui viennent sur le site, vous voyez les informations personnelles, tout ça, mais vous n'allez pas aller divulguer ces informations en public. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait. Hein? Je suppose que vous codez une application de messagerie, par exemple. Parce que Facebook, les messages que vous échangez sur Facebook, les ingénieurs développeurs derrière ils voient tout ce que vous échangez avec vos petites copines là. Les ingénieurs voient tout cela. Mais vous n'allez pas, parce que vous êtes ingénieur, parce que vous êtes informaticien, derrière vous voyez ce que font les autres. Vous n'allez pas aller en public pour divulguer cela. C'est pas bien, ça ne se fait pas. Donc, dans notre métier, on a besoin vraiment des personnes qui sont dotées d'une bonne moralité. Parce que sinon, oui, vous ne pouvez pas aller loin. Ok? Donc, après ça, il faut maîtriser la langue française. J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, il faut avoir le bac ou bien un niveau équivalent. Si nous demandons cela, ce n'est pas forcément le bac, mais si vous avez déjà un niveau qui vous permet de parler correctement le français, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de faire voilà, une filière d'informatique et tout ça, non. Non. L'important, c'est de savoir communiquer en français, dans un français basique. C'est tout. Ok? Il faut être âgé d'au moins 18 ans. Donc, il est conseillé qu'il faut être majeur. Donc, au minimum 18 ans. Et puis, il faut être ressortissant d'un des pays concernés par le programme de bourse. Donc, ça, c'est très important. Alors, c'est cela qui nous rassure que vous maîtrisez correctement les langues, la langue française. Ok? Par contre, si vous faites partie d'un pays anglophone, par exemple, et que vous avez le sentiment de maîtriser correctement le français, vous pouvez tout simplement nous contacter et à nous maintenant de planifier avec vous un entretien et à nous maintenant de juger de votre niveau de compréhension de la langue française. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons vous accorder une dérogation pour suivre la formation. Nous l'avions fait à beaucoup d'étudiants qui venaient des pays où on ne parle que l'arabe, comme le Djibouti par exemple, et d'autres pays. Il faut être disponible sur la période de formation. Vous savez peut-être que vous n'êtes pas libre sur 6 mois ou 1 an. Laissez la place à d'autres personnes. Être doté d'une motivation sans faille. Donc, la motivation, c'est ce qui nous guide dans la réussite de nos projets. Quand vous n'êtes pas motivé, ça ne sert strictement à rien. Mais la motivation dont nous parlons, ce n'est pas une motivation forcément totale au début. Parce que c'est la formation qui va aussi impulser en vous l'envie d'apprendre. Et ça, c'est très important. Et c'est justement pourquoi vous n'êtes pas livré à vous-même. C'est vrai que c'est une formation en ligne. On ne va pas vous réveiller le matin à 8 h pour dire aller travailler, aller en cours. Non. La formation
est sur la plateforme est ouverte tous les jours, du lundi au dimanche, de 0h à 23h. Donc, du coup, vous avez la flexibilité qu'il vous faut. Vous avez la possibilité de vous connecter quand vous êtes disponible afin de pouvoir étudier avec beaucoup de souplesse. Il faut être en mesure d'acquitter les frais d'inscription qui s'élèvent à 150 € en cas d'acceptation de votre demande. Alors, quand vous faites une demande, nous étudions cette demande, on regarde bien si les informations que vous avez fournies sont quand même correctes. Et quand c'est bon, on vous accorde voilà, l'inscription. Bien sûr, quand on n'a pas encore les 5000, on accorde toujours l'inscription si les données renseignées lors de l'inscription sont correctes. Et puis, c'est après l'acceptation que vous devriez acquitter les frais d'inscription qui s'élèvent à 150 €. Nous envoyez les pièces comme votre pièce d'identité, une copie, et puis un justificatif de votre niveau. Voilà, tout simplement. Donc, voilà un tout petit peu par rapport aux critères. Donc, maintenant, après la formation, comment les choses vont se passer? Alors, déjà, je descends un tout petit peu. Jusque-là, page 8, c'est juste la présentation. Donc, voilà, je vous laisserai le temps de lire cela calmement. Et voilà. Maintenant, je disais tout à l'heure qu'après la formation, comment les choses vont se passer? Alors, il y a l'aide à l'insertion professionnelle. L'aide à l'insertion professionnelle va se faire suivant 2 volets. Le premier volet, déjà nous allons faire un test à la fin afin de faire 2 groupes, les meilleurs et les autres. Vous savez que dans les pays développés, ces pays ont besoin également de la main-d'œuvre qu'ils n'arrivent pas à trouver sur place chez eux. En France, chaque année, il y a des postes en développement web pour lesquels on n'arrive pas toujours à trouver de candidat idéal. Et ça, c'est chaque année que nous avons cela. Par contre, dans d'autres corps de métier, il y a beaucoup de personnes et il n'y a pas de place pour eux. Mais en informatique, notamment en développement web, chaque année, il y a des postes pour lesquels on n'arrive jamais à trouver de candidat. Donc, les meilleurs seront aidés. On va les aider, on va les propulser sur les offres d'emploi qui viennent de l'Europe pour lesquelles on peine à trouver des étudiants. Ce que les entreprises recherchent, c'est la compétence. Une entreprise qui a en son sein des personnes qualifiées, cette entreprise est vouée à la réussite. Donc, une entreprise ne regarde pas votre couleur pour vous recruter. Parce que ce n'est pas votre couleur qui l'intéresse, mais c'est plutôt vos compétences. Et c'est ça aujourd'hui. Et beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes voyagent toujours dans les cadres de formation. Donc, les meilleurs seront aidés, on va les aider et on va les propulser sur des formations, sur des stages de 6 mois en Europe, en France, en Belgique ou bien au Luxembourg. En France, problème de langue, ça ne se pose pas. En Belgique, il y a des endroits où on parle le néerlandais, d'autres endroits où on parle le français. Donc, c'est juste les endroits de la Belgique où on ne parle que le français qui est visé par le programme. Au Luxembourg, il y a des endroits où on parle l'anglais, le français à d'autres endroits. Donc, on vise que les endroits où on parle le français. Donc, niveau de langue, il n'y a pas un problème pour les meilleurs qui seront dégagés. J'ai bientôt fini. Je vois que vous êtes un peu fatigué là. J'ai bientôt fini. Je vais vous laisser la parole. Vous allez poser vos questions. Juste quelques 2-3 trucs à dire et puis je vous laisserai la parole. Donc, ceux qui malheureusement n'ont pas la chance d'être parmi les meilleurs, voilà. On peut ne pas être parmi les meilleurs, mais ça ne veut pas dire qu'on est nul. Parce que la façon dont le programme est réalisé, il faut dire je ne veux pas étudier pour ne pas étudier. Mais si vous avez une petite volonté pour étudier, il y a tout l'arsenal qui est là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin de votre formation, et bien avec beaucoup de précision. Et donc, même si vous n'êtes pas parmi les meilleurs, vous aurez quand même des compétences irréfutables qui peuvent servir dans votre pays. Et justement, ce que nous disons, c'est que ceux qui ne seront pas parmi les meilleurs, nous les accompagnons dans l'obtention d'un emploi dans leur pays. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui naissent, mais c'est vous les pionniers de l'avenir. C'est à vous d'aller voir ces entreprises pour dire, écoutez, moi j'ai un projet, moi je peux vous créer un site internet, si je vous le fais, vraiment ça va améliorer votre visibilité. Vous allez parler à ça, c'est vrai? Vous êtes capable de le faire? Oui, je suis capable de le faire. Voici déjà les projets que j'ai déjà fait durant ma formation.
Vous montrez à la personne, il dit, waouh, c'est vous qui avez fait ça, c'est vous qui avez fait ça. Ah, mais c'est bien, moi je veux aussi un site internet, je veux pouvoir améliorer ma visibilité. Et de chez vous, vous pouvez commencer par travailler. L'informaticien ne chôme jamais, quel que soit l'endroit, quelle que soit la région géographique. Mais l'un des avantages aussi qu'il faut noter, c'est que si l'avocat se lève le matin et ne va pas au barreau, il n'a pas de salaire à la fin de mois. Le médecin, quand il ne va pas à son cabinet, n'a pas de salaire. Ce n'est pas la même chose pour les développeurs. Le développeur peut rester dans sa chambre du 1er au 31 et son salaire va passer. Vous savez pourquoi? Parce que le bureau du développeur, c'est son ordinateur. S'il a un ordinateur portable, ça dit qu'il peut passer tout son temps à la plage en travaillant et avoir son salaire. Ce n'est pas le cas pour le médecin. Parce que le médecin doit se déplacer tous les jours pour aller à un endroit précis. Son bureau se trouve à un endroit précis. Mais le développeur a cette flexibilité de travail de partout. Cela aide beaucoup à l'obtention d'un emploi. Ce qui veut dire que même chez vous, dans votre pays, vous n'avez pas la possibilité de trouver un emploi. Là, il faut quand même être, je sais pas, mais c'est pas possible de ne pas trouver un emploi chez soi. Mais si, admettons que c'est le cas, eh bien, vous allez quand même pouvoir trouver du travail à l'international. Il y a ce que nous appelons les contrats de freelance. Grâce aux contrats de freelance de chez vous, de votre maison, vous pouvez postuler à des appels d'offres d'autres entreprises, d'autres pays, par exemple. Vous voyez une entreprise française qui demande, par exemple, un site, vous pouvez postuler. Vous postulez, vous mettez à côté votre portfolio, les projets que vous avez déjà réalisés. Parce que, comme je vous l'ai dit, un informaticien, ce n'est pas un politicien. On écoute très peu un informaticien, mais on regarde beaucoup plus ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait par le passé. Mais quand vous postulez et que l'entreprise vous donne votre chance, vous faites votre travail correctement, vous le faites avec précision, cette entreprise n'ira plus mettre des appels d'offres demain. Quand l'entreprise a un besoin, on vous appelle directement. Vous dites, ah, on a telle chose à faire. Voici le contrat. Voilà. Vous fidélisez une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises, c'est fini. Vous gagnez votre vie facilement. Vous travaillez avec 2, 3 entreprises qui vous envoient tous les mois 1000 euros, 2000 euros. Vous passez votre vie au-dessus même et vous vivez mieux même que ceux qui ont voyagé. Parce que ceux qui vont voyager, ils iront en France, vont toucher certainement un salaire de 2000, 3000 euros. Mais le loyer, 700 euros qui quitte, 2000, 3000 euros. L'électricité, 200 euros qui quitte. Facture de téléphone mobile qui quitte. Même de chez vous, vous allez pouvoir gagner même mieux qu'ailleurs. C'est pour vous dire, en résumé, que vous avez la chance d'être parmi les meilleurs ou non, vous avez toutes les chances de réussir à trouver un emploi. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire afin que vous ne soyez pas seul. Nous sommes dans un monde de confiance et quand une entreprise est là pour vous appuyer, eh bien c'est un levier essentiel pour vraiment aller de l'avant. Le programme est un programme transparent. C'est justement pourquoi vous allez voir en temps réel sur la plateforme de formation, vous allez retrouver totalement en bas la liste de tous ceux qui ont déjà fait leur préinscription, qui sont déjà en formation. Donc, il suffit de venir sur la plateforme Udemy Formation. Ok? Alors, si vous ne savez pas comment j'ai fait pour revenir ici, vous allez sur le navigateur, n'importe quel navigateur. Vous mettez bourse Udemy. Bourse Udemy. Quel que soit l'endroit où vous quittez, quel que soit l'endroit du monde, vous allez voir directement la liste des étudiants qui sont affichés, quel que soit d'où vous venez. Vous cliquez directement là-dessus. Et là, vous allez voir tout simplement la liste détaillée de tous ceux qui ont validé leur inscription, qui sont aujourd'hui en formation. Ça, c'est très important. C'est ça, notre gage de transparence. Parce que quand on commence par innover, ceux qui n'ont jamais entendu parler vont commencer par se mettre dans la peur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont ci, ça? Mais nous mettons en avant la transparence. Nous ne voulons pas le monde entier. Non, on ne peut pas gérer le monde entier. Nous ne voulons que 5000. Mais si sur les 5000, nous avons 100, nous travaillons avec les 100. Si nous avons 200, nous travaillons avec les 200. Et c'est ce que nous avons dit. Et ceux qui ont commencé, ils sont là. Ils sont visibles. Donc, quand vous venez sur cette page, ici, vous voyez les étudiants qui ont déjà validé leur inscription. La date de validation, vous voyez le nom, le prénom, vous voyez la date de naissance, la ville de naissance, le pays, etc. Il y a ceux qui ont fait une demande, mais qui ont reçu une acceptation, mais qui n'ont pas encore validé leur inscription. C'est les inscriptions en attente.
OK? Et ceux-là, vous les voyez, vous serez certainement parmi ceux qui sont dans les inscriptions en attente, parce que c'est à eux que nous avons envoyé les messages pour dire, ben, écoutez, on est là ce soir pour parler du programme. Vous serez certainement parmi ceux-là. Je ne sais pas s'il y a un nom, voilà, mais voilà. Quand vous allez commencer par prendre la parole, je vais vous rechercher là, vous allez vous voir. Vous allez voir votre nom et prénom. Ceux qui sont en cours de traitement, c'est ceux qui ont fait une demande, mais qui n'ont pas encore reçu une réponse. Parce que quand on fait une demande, nous prenons le temps de voir les informations que vous avez soumises et nous regardons leur conformité avant de vous donner une réponse. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 2 qui ont fait une demande, mais qui n'ont pas encore reçu une réponse. Donc voilà. Et pour finir, je vais rapidement vous montrer l'espace de formation. C'est bien, c'est beau tout ça. Vous allez vous former, oui, c'est nickel, mais ça se fait où? Comment est-ce que ça se fait? C'est important pour moi de vous présenter cela rapidement. Donnez-moi 2, 3, 5 minutes, je vous présente rapidement. Et là, je commence par vous laisser la parole. Alors, dès que vous êtes intégré au programme de bourse, première des choses, votre nom est affiché. Vous allez sur le site, vous allez totalement bourse de formation en ligne. Tac, vous voyez votre nom là, qui est affiché. Deuxième chose, vous avez un compte qui est créé pour vous. Un compte de formation. Vous avez votre email qui est associé au compte et vous avez un mot de passe qui est créé pour vous, mais que vous pouvez personnaliser après parce que le mot de passe est personnel. Vous ne pouvez pas être 2, 3 à avoir le même mot de passe. Non, le mot de passe est personnel. Et donc, du coup, vous venez là, vous mettez votre email. Bon, je mets un email de test. Voilà, vous, en ce moment-là, quand vous allez vous inscrire, vous allez mettre votre email. Après ça, vous allez mettre votre mot de passe. Je ne sais pas si je me rappelle de ce mot de passe, mais je vais essayer pour voir. Et là, c'est bon. OK? J'ai mis mes informations correctes. Maintenant, on me demande de regarder ma boîte mail pour copier le code qu'on m'a envoyé par mail et le mettre dedans. C'est ce qu'on appelle l'authentification multifacteur. Parce que, imaginez qu'un jour vous perdez votre mot de passe, que quelqu'un ne rentre pas dans votre compte en votre insu pour faire quelque chose qu'il veut. Non, c'est justement pourquoi toute authentification doit se faire en 2 fois. C'est-à-dire, vous mettez vos informations correctes. Si déjà là, à cette étape, c'est pas correct, vous n'allez pas voir cette page que je vois ici. Mais quand les informations sont correctes, vous venez ici et donc vous irez voir votre boîte mail. Alors, excusez-moi, je vais rapidement aller dans ma boîte mail à côté, s'il vous plaît. 2 secondes, s'il vous plaît. Alors, je vais voir si j'ai reçu le mail. Normalement, je dois recevoir le mail. Alors, un instant. Je suis en train d'ouvrir ma boîte mail. Hein. Tac, tac. Voilà. Donc, j'ai reçu le mail, hein, mais c'est parfait. Donc, je peux vous montrer ça. Hein. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez que j'ai reçu un mail. Hein. J'ai reçu un mail il y a 1 minute. Hein. Et dans ce mail-là, alors si vous voulez, je vais l'agrandir un peu. Ben, dans ce mail-là, je vois un code qui est là. OK? C'est un code de 8 chiffres. Je vais simplement copier avec CTRL-C et je peux directement aller mettre cela. Alors, je fais une erreur sciemment. Je mets 2 à la place de 1. Donc, si le code que je mets n'est pas correct, je ne pourrai pas me connecter. Ça, c'est important. Mais lorsque le code sera correct, en ce moment-là, je fais vérifier et là, je pourrai me connecter et j'accède bien à mon compte. Maintenant, à partir de mon compte, je peux aller en haut ici au niveau de mes formations et là, je retrouverai tout simplement ma formation. Donc, celui qui a fait son inscription au programme de bourse, qui a validé son inscription, eh bien, pourra d'une part se connecter et pourra voir sa formation. Et lorsqu'on clique sur la formation, on clique sur démarrer, ça nous ramène sur l'espace de formation. Et c'est ici que le job va se faire. Hein? C'est ici que vous allez travailler, puisque les cours vont se dispenser ici. Mais vous allez vous connecter quand vous serez en mesure de travailler. Et quand vous vous connectez, les cours sont là et vous allez pouvoir commencer par travailler. Les chapitres que je vous avais montrés tout à l'heure, vous vous rappelez, hein, sur la page de présentation ici, je vous avais montré les chapitres, n'est-ce pas? Je vous avais dit qu'il y en avait 288. C'est les chapitres que nous voyons ici, au niveau de l'espace de formation. OK? Section 1, section 2, etc., etc. Vous commencez du premier, hein, du premier module de cours et vous évoluez progressivement à l'intérieur. Au fur et à mesure que vous évoluez, il y a des examens que vous allez faire, des examens que nous appelons des examens intermédiaires qui vous aident à évaluer votre niveau. Est-ce que vous comprenez bien les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui coche? C'est les notes que vous recevez de ces examens-là qui vont vous orienter. Mais bien sûr,
votre tuteur sera là pour vous appuyer, vous apporter l'information nécessaire pour que vous puissiez mieux vous en sortir. Les examens, il y en a énormément. Et puis, il suffit simplement de cliquer sur faire. Et là, vous allez voir l'examen. Vous allez pouvoir faire l'examen. Ici, c'est un examen de 10 questions. Et donc, c'est des questions à choix multiples que vous pouvez voilà, cocher. Et puis, voilà, à la fin, vous validez. Quand vous finissez de valider, systématiquement, vous avez une note. Donc, c'est le serveur qui corrige votre copie, vous envoie directement la note. Donc, ce n'est pas l'humain derrière pour que vous puissiez penser peut-être que, oh, on m'a mal noté tout ça. Non, c'est un ordinateur qui fait tout le boulot. Donc, il y a des projets qu'on va vous donner. C'est bien quand on fait avec le formateur, on est brillant. On fait tout correctement. Mais qu'est-ce qui va arriver quand on va se retrouver seul? Quand demain vous allez finir votre formation, vous irez en entreprise. Le formateur n'est plus là. Le tuteur n'est plus là. Donc, pour éviter que l'étudiant qui finit sa formation se retrouve plus tard avec des projets et se retrouve en difficulté, il y a des projets qui sont fournis, des projets supplémentaires pour amener l'étudiant à se confronter à lui-même. Et ça, c'est sur ces projets maintenant qu'on aide considérablement les étudiants à pouvoir réussir. Parce que vous n'avez pas beaucoup d'objectifs. Votre objectif, c'est de réussir, rien que de réussir. Et nous, on est là pour assurer cela. Donc, les projets qu'on va vous demander, vous allez faire les projets, vous les rendez par là. Ok? Vous mettez le nom du projet qu'on vous a demandé et puis vous rendez. Votre tuteur derrière voit le projet et puis corrige et vous revient et vous discutez de ce qui est fait correctement, ce qui n'est pas fait correctement et puis vous corrigez et puis quand vous finissez, vous rendez à nouveau, il voit, il dit voilà c'est bon, vous continuez. Donc, vous allez vous retrouver plus tard avec beaucoup de projets à rendre, ça c'est important et c'est bien d'ailleurs parce que ça va rester dans votre portfolio. Votre portfolio c'est un petit site que vous avez créé et vous y mettez vos projets. Ça permet aux employeurs de voir ce que vous êtes capable, ce que vous avez été capable de faire par le passé. Ça permet aux employeurs de vous accorder rapidement du crédit et de vous accorder les marchés. Donc voilà. Après, le dossier que vous allez déposer, bien sûr, dans le programme de bourse, on va vous demander un dossier, c'est-à-dire on va vous demander, par exemple, un justificatif d'identité, un justificatif de niveau, un justificatif du paiement des frais d'inscription. Bref, ces informations-là, vous les voyez directement ici au niveau de votre dossier. Parfait. Vous avez la possibilité de voir votre progression. Quand on évolue, il faut voir l'endroit où on est par rapport à la distance voilà, totale qu'on a à parcourir. Donc ici, vous avez un détaillé de votre évolution. Ça vous permet de savoir si vous allez moins vite ou bien plus vite. Mais vraiment, ça vous permet de savoir si vous évoluez correctement. Et donc, voilà un peu comment se passe l'espace de formation. Et là, je pense que j'en ai fini avec ma présentation. Mais je vais finir par vous dire, chers amis, chers jeunes, investissez en vous. Investissez en vous parce que nous sommes dans un monde qui évolue et les mutations se font presque tous les jours. On a peur des Russes. Pourquoi on a peur des Russes? Parce qu'en matière technologique, ces pays sont avancés. Leurs enfants sont formés aux technologies modernes. Les enfants sont formés dans presque tous les domaines et peuvent à eux seuls, ils sont capables à eux seuls de pouvoir développer leur pays. Les États-Unis, pourquoi on a peur d'eux? Parce que ces pays-là investissent dans l'éducation. Et nous sommes conscients que ce que nous faisons, c'est d'abord pour concerter les jeunes sur le fait que déjà il faut se former. Ça, c'est pas à discuter. On a l'obligation de se former. Ça, c'est une obligation. Mais il faut bien se former. Et pour bien se former, il faut trouver les gens qui sont du domaine, qui ont la maîtrise, les compétences pour vous former. Parce que n'importe qui peut se former. Mais il y a très peu qui se forment correctement. Et c'est justement pourquoi cette formation met ensemble la théorie et la pratique. Mais la théorie est abordée, mais la pratique suit immédiatement de manière à ce que vous-même, en faisant la formation, c'est les projets que vous êtes en train de faire qui vous donneront encore plus de motivation à continuer. Parfois, on voit des étudiants en formation qui dorment. Ça se voit régulièrement quand vous êtes dans les centres de formation ou dans les universités. Pourquoi les enfants dorment? Pourquoi les étudiants dorment sur les bancs quand le formateur est là? C'est parce que la formation n'est pas intéressante à leurs yeux. Si vous faites quelque chose qui est intéressant, qui vous intéresse vraiment, le sommeil ne viendra pas. Même si vous n'avez pas dormi la nuit,
rien que l'intérêt que cela vous apporte fera que vous serez avec beaucoup d'énergie pour faire votre formation. C'est justement la raison pour laquelle dans cette formation, les projets que nous avons développés ne sont pas choisis au hasard. Parce que on sait donner de l'énergie aux étudiants à travers ce que ces étudiants vont faire. C'est justement la raison pour laquelle nous avons codé le site Facebook. Alors, nous avons travaillé sur Facebook parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'étudiants qui n'est pas Facebook. D'ailleurs, si vous me retrouvez, la plupart d'entre vous viennent du canal de Facebook. Donc, de ce point de vue, c'est un site que vous utilisez déjà, soit la version web ou bien la version applicative sur votre téléphone. De ce point de vue, vous cohabitez avec quelque chose que vous ne connaissez, que vous ne savez pas comment c'est fait derrière. Alors, vous apprendre à le faire, je pense que c'est une manière de vous amener à vous intéresser à ce que vous apprenez. Nous avons codé ensemble l'interface Facebook. Ça, je crois, je suis en train de vous chercher ça. Hein. Au niveau du chapitre, des chapitres, il y a chapitre section 45. On a codé l'interface Facebook. Mais vraiment, en partant de rien, on a évolué pas à pas jusqu'à créer une interface vraiment correcte. Vous voyez, là, alors, je vous montre rapidement quelques aperçus. Mais voilà, on part vraiment sur une maquette. Vous voyez mon écran, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais l'agrandir, si possible. Mais on part vraiment sur un schéma, un dessin, et on évolue pas à pas, et on construit ensemble avec les étudiants. Donc, de manière à ce que vous-même, le travail que vous faites là, c'est ce travail qui va vous motiver en plus. Et l'accompagnement qu'il y a derrière, tout cela fera en sorte que vous n'allez pas abandonner. Alors, je parlais de Facebook, mais il y a également le projet sur la création du site YouTube, qui n'a pas un compte YouTube ici, mais si vous n'en avez pas, vous avez quand même entendu parler une fois de YouTube, la plateforme sur laquelle on peut aller voir les vidéos. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous amener à le faire, c'est une façon pour nous de vous donner de l'énergie. Et nous avons codé cela, bien sûr, en partant de rien du tout, de zéro. On part de dossier vide et on crée fichier par fichier, dossier par dossier, et on évolue jusqu'à la création totale. Allez voir le programme pour voir de quoi il s'agit. Là, je suis à la section 47. Je vais vous laisser tout à l'heure poser vos questions. Après, nous avons parlé, si je veux parler vraiment de la formation, je ne vais pas finir aujourd'hui, mais je vous encourage vraiment à aller lire tout cela. Je vous ai dit qu'au niveau de la page 6 du fichier PDF, vous avez le lien vers la présentation. Allez-y pour voir tout cela. Et puis, un site e-commerce. Ça aussi, nous avons fait cela. Le template d'un site e-commerce qui n'a pas encore acheté sur un site internet. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez le faire forcément à un moment donné. Donc, nous avons codé un site e-commerce ensemble en partant de rien. Un site sur lequel on peut payer en ligne. On peut directement ajouter des produits au panier, etc. Bref, nous avons fait des choses... alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais vraiment, allez-y voir ce qu'on vous propose. Et après, vous allez juger par vous-même. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire ce soir. Vraiment, si je veux présenter la formation dans toutes ses dimensions, je vous assure qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Mon rôle non plus, c'est pas de passer toute la soirée. Et donc, vraiment, je suis content de vous faire cette présentation. Et à présent, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, vous levez la main et puis je vous accorde la parole et vous allez pouvoir poser vos questions. N'hésitez pas d'activer vos caméras. Si vous en avez, j'aimerais bien voir vos têtes. Ça m'intéresse parce que vous me voyez, n'est-ce pas? Je veux voir les gens avec qui je discute. Donc, je vous laisse la parole. Vous levez votre main et systématiquement, moi, je vous accorde la parole et vous allez pouvoir poser votre question. Donc, voilà, je commence par voir tout le monde. Donc, ça, c'est bien. Je suis content de vous voir. Donc, voilà, je vous laisse alors lever la main. Si vous levez la main systématiquement, je vous fais passer en priorité. Mais si vous ne levez pas la main, alors moi, je vais commencer par vous désigner. Si vous avez une question, là, vous posez. Sinon, on passe à une autre personne. Alors, il y a monsieur, voilà, Ruffin. Oui, je vous laisse la parole, monsieur. Vous avez levé la main, je vous laisse la parole. Vous pouvez activer votre micro. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous attend. 5 sur 5. Ok, je suis Ruffin Thalès depuis le Gabon. Je suis vraiment intéressé par la formation. Je crois que c'est ma deuxième fois de prendre part à
séance de briefing là, pour la formation. Oui. Donc, la question que je me poser, c'est de savoir par rapport au quota. Au quota, vu que c'est 5000, on va dire 5000 personnes qui sont attendues dans ce programme-là. Oui. Je suis au deuxième niveau, donc en attente de paiement de la formation. Oui. C'est de savoir déjà si le quota atteint, et c'est encore la possibilité, le processus en cours de paiement. Si on a atteint les 5000 déjà des abonnés, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport au déroulé de la formation avec le formateur. Donc, si on feedback avec le formateur, est-ce que ça va se faire par mail et attendre peut-être le lendemain matin la réponse du formateur, ou bien il y aura un chat, peu importe l'heure à laquelle je fais la formation, j'aurai le retour du formateur pendant la formation. Et pour finir, la dernière question, c'est par rapport au site web. En termes de langage, est-ce que durant la formation, on va bénéficier de la technologie WordPress? Et on va trouver en HTML, CSS, ainsi de suite. Merci beaucoup. Alors, par rapport à votre première question, est-ce qu'il reste encore des places? C'est justement pourquoi je vous ai montré l'interface sur laquelle nous affichons en temps réel tous les étudiants. Aujourd'hui, alors je vous parle, ceux qui ont déjà validé leur inscription, qui sont déjà en formation, sont au nombre de 116 sur les 5000. 116. Donc, justement, il y a de place. Vous pouvez toujours valider votre inscription. Il y a ceux qui sont sur la liste d'attente. C'est ceux qui ont reçu une acceptation, soit ont commencé déjà par valider leur inscription, n'ont pas encore fini, ou bien n'ont pas encore du tout commencé. Donc, c'est ceux-là qui sont sur la liste d'attente. C'est quand ceux qui sont sur la liste d'attente finissent de valider leur inscription que leur nom passe dans les inscriptions validées. Donc, voilà par rapport à votre première question sur le quota. Vous avez demandé la durée de la formation. Cette question, je n'ai pas bien comprise. La durée, on a parlé de ça, c'est la durée, c'est 6 mois. Maintenant, suivant votre profil, on peut vous accorder jusqu'à 1 an. Parce que si vous êtes déjà un étudiant et que vous travaillez, vous allez à l'université tous les jours, vous avez des matières à l'université que vous allez étudier. Donc, vous ne pourrez pas vous concentrer 100% à la formation tous les jours. Et de ce point de vue, il y a ce que nous appelons l'aménagement du temps de travail. C'est cela qui nous permet, nous autres, de vous aider jusqu'à étaler votre temps de travail jusqu'à 1 an. Mais déjà que vous êtes dans le programme, on n'est pas Dieu. Vous avez un problème familial qui fait que vous ne pouvez pas travailler parce que vous avez perdu quelqu'un très cher et tout ça. On vous donne le temps pour vous reposer, forcément. C'est humain. Donc, voilà, cela ne compte pas vraiment dans le temps, dans la durée, hein, voilà, qui est déjà indiqué. Maintenant, si c'est vous qui ne voulez pas étudier, ça peut arriver qu'on n'a plus envie d'étudier, mais c'est rare. Nous n'avons jamais vu cela. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu parce que nous suivons les étudiants tous les jours. Nous les écrivons et tout ça, nous avons le feedback de leur évolution. Et donc, du coup, jusque-là, on n'a pas encore ce problème. Mais si c'est vous qui ne voulez pas étudier dans ce cas, on ne peut rien faire dans ce cas-là. Mais si vous avez l'envie d'étudier, tout national est prêt pour vous accompagner. Donc, la durée, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Dites-moi, comme ça, je vais continuer. Bon, c'était pas la durée, c'était dans le cadre de le suivi avec le formateur. Ah oui, ça j'ai noté. Okay. Ça marche. Le suivi, comment ça se fait? Déjà, quand vous rentrez dans la formation, il y a un tuteur qui vous accompagne. Alors, ça peut être moi, comme ça peut être un de mes assistants. C'est rarement moi, parce que je suis tout le temps occupé à d'autres choses, mais il y a un de mes assistants qui prend automatiquement contact avec vous et qui vous accompagne. Moi, je viens vers vous chaque 2 semaines, mais chaque 1 mois pour prendre en compte vos doléances. Est-ce que tout se passe correctement? Est-ce qu'il y a des endroits, des points sur lesquels vous souhaitez que j'intervienne? Et voilà. Donc, il y a un suivi qui est rigoureux. Alors, comment ça se fait le suivi? On le fait par WhatsApp. Donc, si vous avez WhatsApp, c'est bien. Votre tuteur vous contacte par WhatsApp directement. Quand vous avez un problème, vous le contactez directement. Et du coup, lui, il est là pour vous répondre. Alors, il y a 2 types de problèmes que vous pouvez rencontrer. Il y a des problèmes qui vont vous bloquer carrément pour évoluer. Parce que ce que le formateur a fait, vous avez fait exactement cela. Peut-être vous avez installé le logiciel n'a pas fonctionné chez vous. Là, sans le logiciel, vous ne pouvez pas travailler. Donc, il y a des problèmes qui vont vous bloquer carrément. Là, vous contactez votre tuteur, lui, il vous répond aussitôt.
C'est vrai, nous avons des heures d'ouverture et c'est en journée. Maintenant, oui, il y a des permanences également dans la nuit jusqu'à 22 heures. Donc, quand vous avez des questions, vous posez systématiquement. Nous prenons en compte directement votre question. Donc, voilà comment ça se passe. Mais il y a d'autres types de questions qui ne vont pas vous bloquer. C'est juste des questions de précision. Ah, le formateur a dit telle chose, mais est-ce que telle autre, ça ne pouvait pas être telle chose? Ça, c'est juste des précisions, des petits détails. Mais ces détails ne vont pas bloquer votre évolution. Ce que nous recommandons, c'est que si c'est quelque chose sous forme de détail, vous notez cela sur une feuille. Voilà. Vous continuez votre formation. Et quand il y a la période de points avec vous, parce qu'on fait les points chaque 2 semaines avec les étudiants pour discuter de tout ce qu'ils ont eu à étudier, comment ça s'est passé, tout ça, pour leur remonter le moral. Et en ce moment-là, les questions que vous avez, qui sont juste des questions de précision, vous les posez en ce moment-là et on vous répond systématiquement. Mais c'est quelque chose qui vous bloque, systématiquement vous posez et rapidement on vous débloque. Alors, est-ce qu'il y a WordPress? Oui, bien sûr, il y a WordPress dedans. Il y a WordPress dedans. Donc, je vous invite à aller voir le programme. Tout cela est détaillé. Allez, je vais rapidement rechercher WordPress. WordPress se trouve après PHP. Donc, si je descends légèrement, allez, je descends encore. Après la partie front-end, il y a WordPress quelque part. Alors, allez, on va rechercher. CTRL F, WordPress. Voilà. Alors, si je descends, voilà, ok. À partir de la section 198, vous avez WordPress qui commence. Voilà. Donc, il y a beaucoup de technologies qui sont abordées, donc, y compris WordPress également. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous en avez d'autres? Non, ok, super. Merci beaucoup. Ok. Satisfait. Je vous en prie. Alors, monsieur Chris, vous avez une question, je vous laisse la parole. Je vous laisse activer votre micro. Bonjour, monsieur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Ok. Bon, je voudrais savoir, vu que c'est ma première réunion avec vous, je voudrais savoir si je voulais connaître au fait la date limite des 5000 personnes. Alors, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 5000 qui sont sur la liste d'attente et puis 116 qui ont réellement validé. Donc, nous attendons un tout petit peu. La date n'est pas encore fixée, mais en gros, ceux qui ont déjà commencé par faire leur validation, on ne peut que les attendre. Voilà. Maintenant, le délai que nous donnons, le délai raisonnable, c'est de 3 mois après l'acceptation. Quand vous donnez une acceptation, vous avez un délai raisonnable de 3 mois pour valider votre inscription. Ok? Voilà. Donc, la date finale, ça va se fixer en fonction de comment les inscriptions évoluent. Donc, voilà. C'est bon, monsieur Chris, je vous ai répondu. Donc, bon, oui, mais il reste encore un autre volet. Okay. Donc, si mon parent, je vais faire partie des 5000 personnes. Oui. C'est pas à quel moment je saurai si, je sais pas, si j'aurai 1000 de votre part ou bien, à quel moment je saurai si je suis sur la liste d'attente. Alors, à quel moment vous saurez si vous êtes sur la liste d'attente ou sur... déjà, vous faites une demande, on vous apporte une réponse. La réponse, soit c'est oui, soit c'est non. Généralement, c'est oui. Si les informations que vous avez renseignées sont correctes, votre mail, tout ça, c'est correct. Généralement, c'est oui parce qu'il y a encore des places disponibles. Maintenant, quand on vous accorde l'acceptation, vous, de votre côté, vous avez un délai de 3 mois pour apporter les pièces qui sont demandées. C'est au nombre de 3. Votre justificatif d'identité, justificatif de niveau, justificatif de paiement des frais d'inscription. Dès que vous apportez les pièces, instantanément, eh bien, vous démarrez votre formation. C'est ce qui se fait jusque-là. Donc, c'est pourquoi je vous ai montré la liste de ceux qui sont déjà en formation. Donc, ceux-là, c'est ceux qui ont déjà fait la demande. Donc, à un moment donné, ces personnes se retrouvaient en cours de traitement. Ils ont eu l'acceptation, donc ils se sont retrouvés dans inscription en attente. Ils ont envoyé leurs pièces et après, ils se sont retrouvés dans inscription validée. Donc, vous, certainement, vous serez dans inscription en attente. Je vais chercher votre nom. Alors, je ne sais pas si c'est Chris, vous avez mis. Voilà, je vois Chris. C'est vous, c'est votre nom ici. Voilà. Donc, ça signifie que vous êtes toujours sur la liste d'attente. Le jour que vous allez apporter les pièces qu'on vous demande, systématiquement, votre nom va évoluer et viendra ici au niveau de inscription validée. Vous allez voir la date à laquelle vous avez fourni les pièces.
Vous allez voir les informations que vous avez fournies, nom, prénom, date, ville de naissance, tout ça. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Mais où est-ce qu'on apporte ces pièces? Les pièces, on vous a envoyé un mail d'acceptation, non? Soit par mail ou bien par WhatsApp. Je pense qu'on vous a envoyé un mail d'acceptation. Hein. Ok. N'hésitez pas de regarder dans votre boîte mail, mais si vous ne retrouvez pas, envoyez nos messages par WhatsApp et puis on va vous renvoyer le mail d'acceptation. C'est bon, je vous ai répondu? Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Oui, ça va. Ça marche. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. N'hésitez pas de lever la main. Comme ça, je vous donne directement la parole. J'ai vu que tout à l'heure... oui, madame ou monsieur, je vous laisse la parole. Vous avez levé la main. Allô? Léon Fourreau, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Léon Fourreau, je vous laisse la parole pour nous poser votre question. Ok, d'accord. Bon, en premier cas, j'ai juste une précision à savoir et puis j'ai une autre question. Oui. Je vous ai entendu parler en quelque sorte sur la disponibilité des participants pendant la durée de la formation. Oui. Malheureusement, ce moment-là, ce moment précis, il y avait ma connexion qui buguait, donc j'aimerais avoir une précision ici. Est-ce que pendant la durée de la formation, est-ce que cette durée-là est flexible par rapport à ceux, par exemple, moi je suis déjà, j'avais oublié de me présenter, moi je suis Léon Fourreau, je suis au Comores et je suis déjà un professionnel, je travaille, mais j'aurais aimé me lancer sur d'autres aventures concernant la formation d'informatique que vous nous proposez. Oui. Donc est-ce que la durée de la formation peut être flexible? Par exemple, je peux suivre les cours à partir de l'après-midi, comme ça. Est-ce que ce serait flexible par rapport ou bien ce serait vraiment une période qui serait fixe? Ok, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure au niveau, quand je parlais de la durée, j'avais dit que on offrait une flexibilité pour ceux qui travaillent déjà. J'ai dit ceux qui sont en entreprise ou bien les étudiants. Les étudiants, eux, ils ont un emploi du temps donné et donc du coup, ils ne peuvent pas concentrer tout leur temps juste à la formation en informatique. Donc du coup, on peut être flexible jusqu'à 1 an. Et je crois que 1 an, c'est raisonnable. Si vous êtes bien motivé et vous vous organisez correctement, vous allez pouvoir tenir sur les 1 an. En tout cas, avec tout l'accompagnement qu'il y a derrière, vous allez pouvoir terminer. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord. La deuxième question, c'est concernant le paiement le frais de 150 €. Oui. Vous avez parlé. Est-ce que c'est... Bon, je n'ai pas entendu ou bien je n'ai pas pu avoir le temps d'aller lire sur le site web. Est-ce les moyens de paiement, c'est par virement tout ça. Est-ce que je peux le payer à l'aide de ma carte Visa, par exemple? Si tel est le cas, est-ce que je peux le payer par tranche, par exemple, payer 150 première tranche, 50 deuxième tranche, 50 troisième tranche, etc. Ou bien c'est payable en une seule fois? Alors, on peut déjà, par rapport au mode de paiement, vous pouvez payer avec carte bancaire ou bien, mais pour votre pays, il n'y a pas, le paiement mobile n'est pas possible, mais uniquement les cartes bancaires chez vous. Donc, voilà. Maintenant, par rapport aux tranches, oui, vous pouvez payer en plusieurs tranches. Je vais prendre un exemple très simple sur un étudiant. Je prends un étudiant au hasard, je clique sur le bouton valider ici. Là, ça me ramène sur la page de validation de l'inscription. Donc, l'étudiant peut choisir le montant à avancer et voilà, continuer progressivement par faire le paiement. Mais ce qui est important de noter, c'est que c'est quand vous finissez de faire le paiement et que vous nous envoyez les pièces à jour que nous serons en mesure de vous valider votre inscription. Alors, si vous voulez, vous pouvez quand même garder. Le jour que vous êtes prêt, vous venez, vous faites votre validation, vous envoyez les pièces aussitôt et instantanément, vous êtes intégré au programme. Donc, c'est de cette façon que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui ont reçu une acceptation, normalement, dans le mail d'acceptation, vous avez le lien qui vous redirige sur la page de paiement. Et cette page ici, il suffit simplement de choisir le montant. Vous cliquez sur tout simplement valider mon inscription. Et là, ça va vous ramener sur la page de paiement. Et là, vous pouvez choisir le moyen de paiement qui vous intéresse. Soit les cartes bancaires ou bien mobiles, etc. Mais je tiens à insister que chez vous, au Comores, il n'y a pas le paiement mobile. C'est que les paiements par carte bancaire. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous en avez d'autres? Oui, merci. Ok, c'est un plaisir. Je tiens à souligner que jusque-là, nous n'avons pas encore d'étudiants venant de votre pays. Hein. Je crois qu'il y a un étudiant qui vit, je crois,
sais pas si c'est au Madagascar, mais qui m'a dit qu'il est d'origine comorien. Donc voilà. Mais sinon, quelqu'un qui vient directement du Comore, aujourd'hui nous n'en avons pas encore, mais voilà, si vous rentrez dedans, ce serait très bien. Voilà. Maintenant, si vous, par exemple, venez d'un pays et que vous venez sur la liste, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vient de votre pays et que vous voulez peut-être avoir plus d'informations sur la façon dont la personne évolue, vous pouvez nous le dire simplement, soit par WhatsApp. On essaie de vous mettre en relation avec l'étudiant qui vient de votre pays. Comme ça, vous pouvez discuter avec lui et lui demander comment ça évolue. Et s'il est peut-être dans votre ville, vous pouvez aller voir chez lui comment il avance. Donc, c'est toujours une façon vraiment de vous amener à comprendre que il faut d'abord adhérer à la cause avant de vous emboîter le pas. Il faut d'abord adhérer à l'esprit même de la formation avant de vous engager. Donc, voilà un tout petit peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Monsieur ou Madame Ruben, je vous laisse la parole. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je m'appelle Ruben Pomambouti, je vis à Libreville, je suis gabonais. Okay. En fait, j'aimerais savoir, j'ai une préoccupation sur le délai. Vous faites combien de temps avant d'accorder, ou bien avant de valider l'inscription à la personne, pour la personne? Alors, ça fait combien de temps exactement? Alors, dès lors que le temps, c'est vous qui déterminez le temps. Vous envoyez vos pièces tout de suite là, maintenant, là où on est en train de parler. En moins de 10 minutes, votre inscription est validée. Alors, comment ça se passe? Vous faites le paiement sur la plateforme de paiement. Systématiquement, vous recevez votre facture par mail. Quand vous recevez la facture, c'est le seul document que nous, on vous fournit, la facture. Le reste, c'est-à-dire votre justificatif d'identité, votre justificatif de niveau, ça, vous les avez. Vous mettez les trois ensemble, vous envoyez soit par mail ou bien par WhatsApp. Et aussitôt, votre inscription est validée. Ça ne fait pas une journée, non. À moins de 10 minutes. D'accord, il y a un lien pour l'inscription. Alors, normalement, vous allez recevoir le lien d'acceptation. Dans le mail d'acceptation, vous avez le lien pour le paiement des frais d'inscription. Et quand vous faites cela, systématiquement, vous avez la facture et les documents, c'est soit par mail, mais par WhatsApp. Normalement, vous deviez recevoir ça dans votre mail d'acceptation. Je ne sais pas si vous avez reçu le mail d'acceptation. C'est votre cas? Non, j'ai pas encore reçu, Alors, vous avez fait votre préinscription quand? On va vérifier ça tout de suite. Non, j'ai pas encore fait. Bon, c'est vrai que ça date, mais par la suite, j'avais pas confirmé. Ah, ok. Mais si j'ai bonne mémoire, des étudiants qui viennent de votre pays, hein, le Gabon. Si j'ai bonne mémoire. Le Gabon, ouais. Essayez de voir la liste et dites-moi. Comme ça, oui. Autre chose sur les frais d'inscription, s'agissant des 150 €, est-ce que c'est pas possible de payer en 2 tranches? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au monsieur qui est intervenu tout à l'heure. Oui, vous pouvez payer en 10 tranches si vous voulez, mais c'est le jour que vous finissez de faire le paiement que nous on est en mesure de valider votre inscription. Donc, je comprends. Après, si vous voulez le faire en une fois, vous cotisez chez vous. Quand vous êtes prêt, vous venez et le jour là, on le fait. D'accord, merci. C'est un plaisir. Autre chose, ça aurait été aussi mieux que vous nous laissiez votre numéro WhatsApp, comme ça, même en offre, on pourra revenir vers vous. Bien sûr, et ça c'est donné. Hein. Vous allez sur la plateforme de formation, vous avez le lien WhatsApp. Vous avez l'icône de WhatsApp qui est là. Vous cliquez dessus systématiquement, vous pouvez contacter la structure et poser vos questions si vous en avez et tout ce qui va avec. Je suis pas isolé, moi. Ouais. Donc, et la plateforme de la formation, c'est sur Facebook ou bien? C'est Mudei Formation. Et c'est cette plateforme que vous avez devant moi ici. Vous allez dans n'importe quel navigateur, vous tapez Mudei Formation. Mudei Formation, normalement, peu importe votre zone géographique, ça va s'afficher totalement en haut. Vous cliquez là-dessus et là, normalement, vous allez atterrir sur la plateforme de formation. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. De rien, c'est un plaisir. Je ne sais pas si d'autres ont des questions. N'hésitez pas de lever la main et quand vous levez la main, je vous laisse la parole. Je vois la main de M. Ruffin qui est toujours levée. Je ne sais pas si vous avez une question. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Oui, effectivement. Ok, je vous écoute. Oui, effectivement.
Oui, j'ai une question. Donc, c'est vrai que c'est une question un peu particulière. C'est de savoir, vu que je propose cette formation à d'autres collaborateurs, mais le problème, c'est au niveau du domaine de formation. C'était de savoir si dans vos packages, il y a des formations qui ne sont pas orientées forcément développement, qui peuvent intéresser les admins du réseau, les managers dans le cas de DC, pas forcément développement. Ok, non, aujourd'hui, dans le cadre de ce programme de bourse, c'est uniquement le développement web. Il n'y a pas une bourse au-delà de cela. Peut-être demain, mais si cela arrivait, on vous informera. Ok, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Monsieur Mamadi Kondé, je vois que votre micro est activé. Vous avez une question? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lever vos mains et moi, je vous accorde directement la parole. Monsieur Rodolphe, je ne sais pas si vous avez une question. Youssouf Zenoudine, je ne sais pas si vous avez une question. Monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, Papar Séné. Alors, monsieur Jonathan, vous avez une question? Monsieur Donatien, alors, bon, s'il n'y a plus de questions, je suppose alors que nous avons quand même abordé quand même tous les sujets. Hein. Donc, et puis, vous avez nos informations de contact. Il suffit de venir sur la plateforme de formation. Vous avez l'icône WhatsApp à partir de laquelle vous pouvez nous contacter directement. Et puis, voilà. Donc, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez une question? Oui, j'aimerais poser une question. Ok, on vous écoute. Par rapport à la tranche de la formation. C'est que c'est le projet qui voudrait bien former les jeunes africains sur l'espace francophone. Le projet, c'est pour 2022-2023. Oui. Nous qui ne sommes pas encore en formation, avons-nous la chance de pouvoir rejoindre les autres quand même, parce que, à mon avis, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour 2023. Oui, il y a de place et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a de place et tous ceux qui sont dedans aujourd'hui sont en train de se former. Vous pouvez toujours rejoindre le programme. C'est parce qu'il y a de place que nous faisons des conférences pour présenter. Vous savez que quand c'est quelque chose, surtout pour soutenir et surtout c'est orienté Afrique, étant donné qu'il n'y a pas souvent ces projets, beaucoup mettent du temps pour réfléchir. Et c'est justement pourquoi, si c'était un programme que nous avons lancé pour l'Europe, il nous faut juste au plus un mois pour avoir tout le nécessaire. Mais en Europe aujourd'hui, le niveau de vie des gens, ils sont capables de payer la formation au prix qui est indiqué sur la plateforme de formation. Puis c'est une formation qui coûte environ 2000 €. Hein, donc du coup, 2500 €. Il y a des promotions qui sont réalisées, mais c'est pas faisable, en tout cas dans le contexte africain. Il faut être fils de ministre, être fils de député. Donc du coup, ce programme, étant donné que ça vise les pays dans lesquels les revenus ne sont pas assez, eh bien, ça demande encore beaucoup de travail derrière parce que les gens mettent beaucoup de temps pour réfléchir. Parce que personne ne veut perdre de l'argent et du coup, ils mettent beaucoup de temps. C'est justement pourquoi jusque-là, on n'avoue pas encore les 5000, mais nous allons être patients et faire de notre mieux pour prendre le maximum possible et accompagner ces jeunes-là. Et puis, je pense que ceux qui ne vont pas rentrer dans le programme, en tout cas, ils vont le regretter. Et ça, c'est certain. Parce que ceux qui sont dedans, ils disent leurs sentiments. C'est déjà ce qui est important. Donc, si vous voulez rejoindre le programme, faites vite parce qu'il y a encore de place. Alors, je vous parle. C'est bon, j'ai répondu à votre question. D'accord, merci beaucoup. Ok, c'est un plaisir. Oui, c'est bien, merci beaucoup. Ok, c'est un plaisir. Donc, voilà, je suis très content de discuter avec vous ce soir. Le plaisir est vraiment pour moi d'être avec vous. Et si j'ai quelque chose à vous dire pour finir, c'est que le monde évolue. On n'a pas besoin d'être en France ou dans un pays autre que notre pays d'origine pour comprendre que tout évolue, tout bouge autour de nous. Et on ne doit pas se mettre en marge de cette évolution. Quand vous voyez la France, qu'est-ce que la France a plus que la Guinée? Pas grand-chose en matière. Quand on va parler réellement de ressources,
La seule chose que la France a plus que la Guinée, quand je prends la Guinée, c'est un pays parmi tant d'autres, hein, mais c'est juste un exemple typique que je donne. J'aurais pu dire que la France a plus que le Congo, etc. Mais bref, c'est pour vous dire simplement que ce que la France a plus que ces pays-là, c'est les ressources humaines. Parce que la France met de l'énergie pour former les jeunes. Il y a des programmes pour que n'importe qui souhaite se former puisse le faire. Et je pense que c'est quelque chose que nous aussi en Afrique, nous avons commencé par comprendre. Et si cela va avec l'élan que nous avons pris maintenant, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Parce qu'un peuple qui est formé, c'est un peuple qui est capable de contribuer au développement, à la richesse nationale. Et nous pensons, moi personnellement, et je ne suis pas le seul en France à le penser, nous pensons que quand nous mettons les moyens dans la jeunesse, nous mettons les moyens dans la formation de la jeunesse, eh bien, demain, lorsqu'on sera plus sur terre, on sera peut-être quelque part, soit chez Dieu ou bien chez celui qui nous a envoyés, on pourra lui dire, voilà ce qu'on a contribué à faire. Et ça, vraiment, ça peut être intéressant. Vous voyez, quand on est en Europe, c'est pas la joie pour nous de voir qu'on a des frères qui décèdent dans la Méditerranée. Parce que ils ne demandent pas grand-chose, juste aller à un endroit où il y a le meilleur vivre. Simplement, c'est tout ce qu'ils demandent. Mais quand on entend que nos frères, nos jeunes décèdent dans la Méditerranée, ça nous fait mal. Ça nous fait mal au cœur. Et c'est ça qui fait que parfois, quand on a la chance d'avoir un minimum de pouvoir ou bien un minimum de ressources, on pense immédiatement aux gens, à nos semblables. Parce que nous nous sommes dit, un jeune, quand on prend un Guinéen ou bien un Malien, qui est formé, qui a des compétences dans un domaine dans lequel on recherche des gens, qu'il ait la chance de voyager ou pas, il peut être quelqu'un chez lui. Il peut faire quelque chose chez lui, il peut construire quelque chose chez lui, il n'a pas besoin de prendre la mer. Et ce programme que nous lançons, au-delà de toute considération qu'on peut avoir, c'est d'abord pour résoudre des problèmes sociaux que nous rencontrons tous les jours. Et nous estimons que les 5000 dont nous parlons, c'est pas sûr qu'on ait les 5000, mais peu importe le nombre qu'on a, et ceux qui sont là aujourd'hui, nous prenons soin d'eux. Nous faisons tout pour que ces gens-là, quelle que soit leur situation demain, ils ne pourront plus être tentés de prendre la mer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes formé, vous avez la confiance qui vous gagne. Vous avez quelque chose sur quoi vous pouvez compter. Quand vous n'avez pas de formation, ou bien la formation que vous avez n'est pas recherchée, vous perdez confiance en vous-même. Et tout peut vous venir en tête. Mais quand vous savez que vous servez à quelque chose et que ce que vous êtes capable de faire, quel que soit l'endroit du monde où vous allez atterrir, vous allez être capable de produire quelque chose, vous gagnez la confiance en vous-même et ça profite d'abord à vous-même, à ceux qui vous entourent, parce que quand vous raisonnez bien, vos amis aussi, vous allez les amener à bien raisonner. Et forcément, ça va induire un bien-être pour vous-même, mais également pour les gens qui vous entourent. Et donc, vraiment, je suis très content que vous soyez là ce soir, parce que tout le monde n'est pas là. Tous ceux qu'on a invités n'ont pas pu faire le déplacement. Mais nous sommes contents déjà de votre engouement, de votre volonté. Et je pense que ce serait pour nous une joie de vous voir intégrer ce programme. Si vous avez des problèmes, des difficultés, quels que soient les problèmes que vous avez, contactez-nous en privé, parlez-nous de votre problème. On va voir comment on peut faire pour vous trouver une solution. Parce que votre réussite, c'est notre réussite. Parce que je peux faire 10 années en France, je peux faire 20 ans en France, je ne deviendrai jamais blanc. Quelle que soit la neige qui va tomber sur ma tête, je serai toujours noir. Quelle que soit la nationalité que je prendrai, que je sois de nationalité russe ou bien allemand, etc., ma couleur ne changera pas. C'est justement la raison pour laquelle je tiens à vous dire sincèrement que je tiens à vous, et ce n'est pas seulement à vous, mais à tous mes frères, mes semblables qui sont sur le continent. Il est important d'investir en vous. Un Chinois n'a rien de plus que vous. Quelqu'un qui est américain n'a rien de plus que vous. La seule chose qui nous différencie, c'est le savoir. Et ce savoir, tout le monde peut aller à la quête de ce savoir et l'obtenir. Je vous remercie vraiment pour votre présence ce soir et je vous dis merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Allez, bonne soirée. Merci, c'est un plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de l'application Mudei. Alors pour cette première version de l'application qui est publiée, vous avez une page d'accueil et vous avez une page de connexion qui s'appelle Login.
vous avez une page d'inscription qui s'appelle Register. Si vous avez déjà un compte, vous n'avez plus besoin de vous inscrire. Le compte que vous avez depuis Muday Formation sur le site web, vous pouvez l'utiliser dans l'application mobile sans problème avec les mêmes informations, email et mot de passe. En bas ici, vous avez l'icône de Home qui va vous afficher la page d'accueil. Vous avez l'icône Search qui vous permettra de rechercher un cours. Je mets Angular par exemple. Ça me recherche les cours qui ont le mot-clé que je viens de taper. Donc ça, c'est bon. Je peux également aller au niveau de mes cours. Mais là, il faut que je sois connecté pour pouvoir retrouver mes cours. Si j'ai liké des cours, je vais retrouver ces cours ici. Et puis, j'ai également Account qui m'affiche mes données de compte. Donc, ce que je vais commencer par faire, hein, c'est simple. Je vais me connecter tout de suite. Donc, je mets mes informations de connexion. Donc, je mets ça et puis je vais mettre également mon mot de passe. Je fais ici Login. Et là, un code me sera envoyé par mail, un code de 8 chiffres. Donc, je vais simplement consulter ma boîte mail tout de suite. Et si là, je vois encore rien, bah, je reviens là, je fais renvoyer le code. Normalement, ça va relativement vite. Hein. J'actualise. Et là, vous voyez que j'ai mon code ici. Hein. Je vais simplement copier le code. Et je vais au niveau de mon application. Je colle, je fais Verify. Et là, je suis connecté. Là, actuellement, je vois mes informations de compte. Je vais venir au niveau de Home, rien ne change. Search, rien ne change. Mais par contre, au niveau de Courses, là, je verrai tout simplement les cours auxquels je suis inscrit. Donc, je peux aller sur un cours, par exemple. Et là, je verrai tout simplement le contenu du cours et je pourrai démarrer le cours en cliquant sur Play, tout simplement. Bonjour à tous. Là, je coupe le son pour que ça ne y ait pas d'interférence entre la vidéo et ce que je suis en train de vous dire. Mais là, ici, vous êtes sur votre espace de formation. Vous allez pouvoir suivre les cours dans l'ordre. Je peux par exemple aller sur un autre module de cours et là, vous voyez que ça change bien et ça joue bien. Donc, pour cette première version, voilà comment se présente l'application. Bien sûr, c'est une application qui est appelée à évoluer. Hein, et chaque évolution, dès qu'il y a la publication des mises à jour, vous serez informé. Hein, voilà, des nouveautés. L'avantage que nous avons avec cette première version, c'est que nous pouvons télécharger les cours et suivre ces cours-là en ligne. Pour l'instant, il faut que je sois connecté pour suivre les cours. Parce que là, je n'ai pas encore téléchargé. Alors, si j'éteins mon Wi-Fi, là, j'éteins mon Wi-Fi ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sur un module de cours ici. Là, je n'arrive pas à lire la vidéo. Ça me met vidéo error. OK? Quand je change, vous voyez que ça me met toujours vidéo error. Ça veut dire simplement que je n'ai pas la connexion. Donc, du coup, je ne peux pas suivre le cours. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de dire, bah, quand j'ai la connexion, allez, je vais tout de suite là et j'allume ma connexion. Maintenant que j'ai allumé ma connexion, je reviens par exemple sur la première vidéo ici, sur le premier module ici. Et là, vous voyez que ça joue bien. Mais moi, je veux pouvoir suivre cela en ligne. Donc, il y a l'icône de téléchargement que vous avez là, au niveau de chaque session. OK? Au niveau de chaque session, vous avez l'icône de téléchargement. Vous cliquez et vous cliquez sur OK. Vous appuyez, pardon, sur OK. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le téléchargement va commencer. Et là, c'est bon. Cette section est téléchargée sur votre téléphone. Donc, ce qui veut dire que si prochainement, j'éteins mon Wi-Fi, je vais pouvoir suivre les vidéos. Je viens sur le cours 2 ici. Vous voyez que là, j'arrive à suivre bien que ma connexion, je l'ai désactivée. OK? Là, j'ai plus de Wi-Fi, j'ai plus de connexion mobile. Mais par contre, j'arrive quand même à suivre les cours que j'ai déjà téléchargés. Et là, vous allez constater quand même que l'icône change. Ce n'est plus l'icône de téléchargement de tout à l'heure, mais c'est l'icône sous forme de nuage. Donc, quand vous voyez l'icône sous forme de nuage, ça signifie que la session est déjà téléchargée et vous pouvez suivre cela en ligne. Mais quand c'est l'icône de téléchargement, ça dit que vous n'avez pas encore téléchargé et donc vous ne pouvez pas suivre en ligne. Cette vidéo, par exemple, je n'arrive pas à suivre cela parce que c'est pas téléchargé et j'ai pas de connexion Internet. OK? Là, je n'arrive pas à suivre. Par contre, ces vidéos devant lesquelles j'ai l'icône de nuage, je peux les jouer parce que
ces vidéos-là sont déjà téléchargées et donc je peux suivre calmement en ligne. Je peux rejouer autant de fois que je veux à partir du moment que c'est téléchargé. Maintenant, je vais allumer ma connexion rapidement et puis je vais tenter de télécharger encore cette session-là. Okay? Vous n'êtes pas limité, hein? Vous pouvez télécharger autant de sessions que vous voulez. Donc, on télécharge une bonne dizaine. Alors, je rappelle que le téléchargement se fera en fonction de votre connexion Internet, du débit de votre connexion Internet. Si votre connexion Internet est rapide, bah, ça ira rapidement. Si c'est moins rapide, eh bien, bah, il faudra patienter, hein. Voilà. Donc, voilà, je vais télécharger quelques modules de cours. Vous voyez que ça va relativement vite, hein. Donc, désormais, je peux alors éteindre ma connexion Internet. Une fois que c'est fait, bah, je peux simplement suivre mes cours en ligne sans problème. Et vraiment, c'est quand même cool, hein, parce que là, vous n'avez plus besoin du tout de connexion en permanence. Si vous voyagez, vous allez dans un endroit reculé où il n'y a pas de connexion. Vous prenez le soin déjà de télécharger vos vidéos avant de partir. Une fois là-bas, vous allez pouvoir suivre votre formation en toute simplicité. Alors, si vous avez des problèmes avec la lumière, vous pouvez tout simplement aller au niveau des paramètres de votre téléphone et vous activez mode sombre, tout simplement. Et là, l'application s'adapte également à ce mode-là et vous pouvez suivre votre cours sans problème. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis infiniment merci et à très bientôt.